Le soulevé de terre à une jambe. Alors ici, on vient renforcer toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio-jambiers, bas du dos, qui sont parmi les muscles les plus puissants du corps, mais souvent cruellement négligés, tout en développant stabilité et coordination. Donc ici, on est sur le pattern du hinge. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est une flexion complète des hanches. On vient pousser les fesses en arrière le plus loin possible, quasiment. Tout en ne pliant quasiment pas les genoux, au contraire du squat. Et contrairement à la version bilatérale classique du soulevé de terre, cette variante développe aussi l'équilibre, la proprioception et la mobilité des hanches et des chevilles. Et tout comme précédemment avec les squats et les fentes, on est sur des exercices plus accessibles techniquement, et pareil si on a des problèmes de mobilité ou de douleur. C'est une version plus naturelle, moins traumatisante, mais avec pareil un recrutement musculaire tout aussi efficace avec moitié moins de charge. Donc on améliore la force dans cette chaîne postérieure, tout l'arrière des jambes et du corps. Donc fessiers, ischio, bas du dos, qui sont des zones sujettes aux blessures ou à la source de blessures. Que ce soit par exemple les déchirures aux ischios ou les blessures du genou, qui souvent sont dues à des faiblesses des ischios. Et le soulevé de terre à une jambe en fait va venir connecter la jambe au gainage et oblige à contrôler tout le corps, même avec une charge modeste. Il y a beaucoup de coachs, d'athlètes et de kinés qui le considèrent comme un des meilleurs exercices universels, avec un vrai transfert vers le sport et le quotidien, et en étant un vrai joker en termes de longévité et de robustesse. C'est un mouvement que tu peux vraiment garder toute ta vie. Ma variation favorite, c'est avec un bras et une jambe opposée, donc avec une charge contralatérale. Vous tenez le poids du côté opposé à la jambe de travail. Ce mouvement va venir connecter votre grand dorsal gauche à votre fessier droit et inversement. C'est exactement le schéma que vous utilisez en courant, en lançant ou en frappant. Il y a donc un transfert supérieur vers tous vos mouvements naturels. Et en plus, la main libre peut venir se poser légèrement pour avoir un peu plus de stabilité et éviter de transformer cet exercice de renforcement en juste un mouvement d'équilibre.